Stop. Respire. Tu crois que tu es arrivé ici par hasard? Non. Ce moment est une rencontre avec ton propre destin. Si tu écoutes ces mots, c'est parce qu'une partie de toi sait qu'elle est faite pour plus grand, pour plus haut, pour une vie que la majorité n'osera jamais toucher. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple suite de phrases. C'est une clé. Une clé qui ouvre la porte vers une nouvelle version de toi-même, une version que tu portes déjà en silence depuis toujours. Reste attentif, car chaque mot que tu vas recevoir est une étincelle capable d'allumer le feu de ton élévation. L'appel de ton destin. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Si tu entends ma voix maintenant, c'est qu'au plus profond de toi, quelque chose t'a conduit jusqu'ici. Il existe une vérité que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Tu n'as jamais été comme les autres. Depuis l'enfance, tu ressens cette vibration étrange, comme une présence invisible qui t'accompagne et qui chuchote « Tu es fait pour plus ». Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient déjà signé un contrat avec la banalité. Se lever, travailler, rentrer, dormir, recommencer. Mais toi, tu n'as jamais accepté ce destin monotone. Tu as toujours senti qu'une autre vie t'attendait. Une vie où chaque décision compte, où chaque instant peut transformer ton existence. Et ce que tu ressens, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas une illusion. C'est l'appel de ton destin. Il y a des signes que l'univers place sur ton chemin. Parfois, ce sont des coïncidences qui se répètent, des nombres qui reviennent encore et encore, des pensées soudaines qui t'éveillent au milieu de la nuit. D'autres fois, ce sont des rencontres improbables, des conversations qui semblent qu'être banales mais qui changent tout en toi. Ces signes, tu les connais, tu les as déjà vus, mais ce soir, maintenant, tu comprends qu'ils ne sont pas aléatoires. C'est une orchestration précise, une mécanique invisible qui guide ton ascension. Ressens cette énergie dans ton corps. Ferme les yeux un instant et imagine. Ton nom résonne dans un espace que tu ne vois pas encore. Un espace réservé à ceux qui osent croire qu'ils sont différents. Là-bas, il n'y a ni limite, ni frontières, seulement des possibilités infinies. Cet espace existe, et c'est vers lui que tu avances, pas à pas, souffle après souffle. Ton destin ne frappe pas toujours à ta porte avec fracas. Parfois, il se manifeste comme une brise légère qui caresse ton esprit. Mais si tu ignores cet appel, il reviendra encore et encore, plus fort, jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'as pas le droit de l'ignorer. Car la vérité, c'est que tu n'es pas ici pour te contenter de peu. Tu es ici pour incarner la grandeur. Souviens-toi de tous ces moments où tu t'es senti à l'écart, différent des autres. Ce n'était pas une malédiction, c'était une préparation. Chaque instant où tu t'es senti en décalage n'était qu'une façon pour la vie de te rappeler. Tu n'es pas comme eux, tu es destiné à plus grand, tu n'es pas né pour suivre, tu es né pour guider. Pas né pour t'intégrer, mais pour t'élever. Il existe une vérité universelle. Chaque être humain reçoit au moins une fois dans sa vie l'appel de son destin. Certains ferment les yeux, par peur, par confort ou par doute. Mais toi, si tu es encore là, si tu écoutes encore ces mots, c'est que tu as choisi de rester éveillé. Et rester éveillé, c'est déjà franchir la première porte. Tu sens cette force monter en toi, cette conviction que tu ne peux pas expliquer avec des mots simples. C'est une certitude silencieuse, une évidence que rien ne pourra t'enlever. L'univers ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il t'invite seulement à reconnaître l'appel, à tendre l'oreille et à répondre. Et répondre, ce n'est pas attendre demain, ce n'est pas repousser encore. Répondre, c'est décider maintenant. Car ton destin n'attend pas. Il frappe à ta porte avec insistance et il veut que tu ouvres. Ce que tu ressens à cet instant n'est pas une simple émotion passagère. C'est une activation.
C'est comme si une clé invisible tournait dans la serrure de ton âme, ouvrant un passage vers un futur que tu n'avais vu que dans tes rêves. Tu n'imagines pas encore tout ce qui se prépare, tout ce qui est déjà aligné en ta faveur. Mais sache-le, rien n'arrive par accident. Pas même ce moment. Le monde n'a pas encore reconnu ton nom, mais l'univers l'a déjà inscrit dans son registre invisible. Et ce registre, il ne se trompe jamais. Si tu entends cet appel aujourd'hui, c'est parce que ton heure est arrivée. 2. Transformer. Tes épreuves en force ferme les yeux un instant et revisite ton chemin. Souviens-toi de ces nuits interminables où tu doutais de toi-même, où chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Tu aurais pu t'arrêter, tu aurais pu renoncer, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est précisément là que réside ta force. Tu es encore debout. Chaque critique lancée contre toi, chaque porte fermée devant toi, chaque sourire ironique que l'on t'a adressé quand tu partageais tes rêves, tout cela, tu l'as encaissé. Et plutôt que de te briser, cela t'a sculpté. Tu as été forgé comme le métal qu'on plonge dans le feu, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne incassable. Regarde ton histoire. Derrière chaque cicatrice se cache une leçon. Derrière chaque chute se cache un entraînement. Là où certains voyaient des défaites, l'univers voyait une préparation. Et c'est pour cela que toi, aujourd'hui, tu as cette profondeur que d'autres n'ont pas. Tu n'es pas superficiel, tu n'es pas fragile. Tu as traversé la tempête et tu en portes encore l'odeur sur ta peau. Il y a des moments où tu as cru que tout s'écroulait, où tu avais l'impression que personne ne comprenait ta douleur. Mais en réalité, ces moments étaient des charnières. Si tu observes bien, chaque grande transformation de ta vie a été précédée d'une période de chaos, parce que c'est toujours dans l'obscurité que naît la lumière. Imagine un instant si tout avait été facile. Si tu avais toujours reçu ce que tu voulais, sans effort, sans lutte. Tu n'aurais jamais appris la patience, tu n'aurais jamais développé la résilience, tu n'aurais jamais construit cette force intérieure qui fait aujourd'hui ta différence. Les plus belles âmes sont celles qui ont survécu à l'enfer et qui ont trouvé la force de sourire malgré les flammes. Tu n'as pas seulement traversé des épreuves, tu les as absorbées. Elles vivent en toi, comme une mémoire secrète qui te rappelle chaque jour que rien n'est insurmontable. Quand d'autres reculent face à un obstacle, toi, tu avances. Parce que tu sais que tu as déjà survécu à pire. Tu sais que chaque mur peut être contourné, chaque barrière peut être franchie, chaque tempête finit toujours par s'apaiser. Il y a des personnes qui regardent leurs cicatrices et qui pleurent. Toi, tu regardes les tiennes et tu souris. Parce que tu sais que ce sont des médailles, des preuves que tu as résisté là où beaucoup auraient abandonné. Chacune d'elles raconte une histoire. Chacune d'elles porte ton nom comme un cri de victoire silencieux. La vérité, c'est que ton caractère n'a pas été construit dans les jours de confort. Il a été sculpté dans les nuits de solitude, dans les matins froids où tu n'avais plus d'énergie mais où tu t'es quand même levé, dans ces instants où tu t'es senti incompris mais où tu as continué malgré tout. Et c'est cela qui te rend dangereux pour l'échec. Il ne peut plus t'arrêter, car tu n'as pas seulement appris à survivre. Tu as appris à transformer la douleur en moteur, la critique en motivation, le rejet en redirection. Là où les autres voyaient une fin, tu as toujours trouvé un début. Là où les autres voyaient une punition, tu as perçu une opportunité cachée. Cette vision, tu ne l'as pas lue dans un livre, tu ne l'as pas apprise dans un séminaire. Tu l'as gagnée par l'expérience brute, par la confrontation directe avec la vie. Aujourd'hui, tu peux marcher avec assurance, non pas parce que tu n'as jamais chuté, mais parce que tu as appris à te relever plus vite que jamais. Tes épreuves ne t'ont pas diminué, elles t'ont agrandi. Elles t'ont donné une force que rien ni personne ne peut t'enlever. Une force silencieuse, invisible, mais que tout le monde ressent quand tu entres dans une pièce. Chaque fois que tu avances désormais,
Tu portes avec toi l'énergie de toutes ces batailles remportées. Tu es un survivant devenu stratège, un blessé devenu bâtisseur. Et c'est pour cette raison que ta voix porte, que ton regard inspire, que ta simple présence change les choses, parce que tu n'es pas seulement une personne qui rêve, tu es une personne qui a prouvé à la vie que rien ne pouvait l'arrêter. Tu as été façonné par le feu de l'adversité. Et ce feu n'a pas consumé ton âme, il l'a illuminée. 3. La vraie nature de la richesse. La plupart des gens se trompent complètement lorsqu'ils entendent le mot richesse. Ils pensent à des chiffres sur un compte en banque, à des voitures brillantes ou à des villas luxueuses. Mais ce n'est qu'une petite facette, une image superficielle de ce que signifie réellement être riche. La vraie richesse, elle, est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde. Elle ne se mesure pas seulement en billets, mais en influence, en vision et en héritage. Regarde les figures qui dominent ce monde. Leur force n'est pas seulement dans l'argent qu'ils possèdent. Leur véritable pouvoir réside dans les systèmes qu'ils ont bâtis. Des entreprises qui continuent de générer des revenus même quand ils dorment. Des idées qui vivent encore, même des décennies après leur passage. La richesse, ce n'est pas ce que tu dépenses. C'est ce que tu construis et qui survit à ton absence. L'argent en lui-même n'a jamais été qu'un outil, une énergie en circulation. Ceux qui passent leur vie à courir derrière lui finissent épuisés, car ils n'ont jamais compris le principe fondamental. Ce n'est pas toi qui dois courir après l'argent, c'est l'argent qui doit courir après toi. Comment? En devenant magnétique. En adoptant l'état d'esprit qui attire naturellement les opportunités, les partenariats et les ressources. Imagine un instant que l'argent est comme l'eau. Si tu essayes de la retenir dans tes mains, elle s'échappe. Mais si tu creuses un canal, l'eau vient à toi naturellement, sans effort. La richesse fonctionne de la même manière. Elle ne répond pas à ceux qui la poursuivent désespérément, mais à ceux qui créent des structures, des visions et des valeurs assez puissantes pour qu'elles viennent d'elles-mêmes. La vraie richesse se manifeste aussi dans ton impact. Pose-toi une question. Si demain tu disparaissais, que resterait-il de toi? Une somme d'argent qui s'épuise? Ou un système vivant qui continue de nourrir, d'inspirer et d'élever les autres? Les grands bâtisseurs de richesse comprennent que l'argent n'est rien s'il ne crée pas de valeur. C'est pourquoi ils investissent dans des entreprises, dans des idées, dans des personnes. Ils transforment des rêves en structures solides qui continuent d'exister bien après eux. Regarde autour de toi. La majorité travaille dur chaque jour, échangeant leur temps contre un salaire. Mais le temps est limité. Si ta richesse dépend uniquement des heures que tu passes à travailler, tu seras toujours prisonnier. La clé, c'est de construire ce qui travaille pour toi. Un système, un réseau, une stratégie. C'est là que se trouve la vraie liberté, celle qui te permet de profiter sans être enchaîné au travail. Et pourtant, il y a quelque chose d'encore plus grand que l'argent ou les systèmes, c'est l'héritage. Être riche, c'est bâtir quelque chose qui dépasse ta propre existence. C'est créer un impact qui continue de parler quand toi tu te tais. Un héritage, ce n'est pas seulement ce que tu laisses à ta famille. C'est aussi ce que tu laisses au monde, les idées que tu plantes, les personnes que tu inspires, les vies que tu touches. Voilà la véritable mesure de ta richesse. La mentalité de ceux qui comprennent la vraie nature de la richesse est radicalement différente. Ils ne se demandent pas seulement « combien puis-je gagner ?», mais plutôt « quelle valeur puis-je créer ? Quel système puis-je bâtir ? Quelle empreinte puis-je laisser ?» Car ils savent en savais-tu que l'argent est la conséquence, jamais la cause. Si tu poursuis uniquement les gains, tu t'épuises. Mais si tu poursuis la valeur, les gains affluent naturellement. L'argent est une énergie,
Et comme toute énergie, il a ses lois. Il circule, il se déplace, il se dirige toujours vers ceux qui savent l'utiliser. Certains le repoussent par leurs croyances limitées, d'autres l'attirent par leur vision expansive. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'alignement. Si tu crois que tu n'en mérites pas, il te fuira. Mais si tu t'élèves, si tu penses comme un créateur, il viendra frapper à ta porte sans que tu aies besoin de le poursuivre. La richesse est un langage que seuls ceux qui écoutent attentivement peuvent comprendre. Chaque investissement que tu fais, chaque relation que tu bâtis, chaque idée que tu matérialises est une syllabe de ce langage. Et au fil du temps, tu écris ton propre poème de prospérité, un texte qui ne s'efface pas. Voilà pourquoi ceux qui atteignent une vraie richesse ne sont pas seulement des riches. Ils sont des bâtisseurs, des stratèges, des visionnaires. Être riche, ce n'est pas posséder plus que les autres. C'est créer plus que la moyenne, influencer plus que la masse, penser plus grand que la norme. C'est comprendre que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil, une ressource qui sert à amplifier ton impact et ton héritage. Et quand tu adoptes ce regard, tu arrêtes de courir. Tu deviens le point d'attraction. Tu deviens celui vers qui les opportunités convergent, celui autour de qui la richesse s'organise. 4e. L'état d'esprit des grands. Arrête-toi une seconde et regarde la vérité en face. La majorité des gens ne seront jamais riches. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, mais parce qu'ils pensent en petit. Parce qu'ils se lèvent chaque matin en croyant que leur vie se résume à échanger du temps contre de l'argent. Et toi, si tu veux rejoindre les grands, tu dois commencer par briser ce schéma mental. Les grands ne travaillent pas uniquement pour de l'argent. Ils travaillent pour créer de la valeur. Et cette valeur devient un aimant qui attire les ressources, les investisseurs, les partenaires, les opportunités. Tu vois la différence? Le travailleur moyen dit « Je veux être payé pour mes heures ». Le grand dit « Je veux être payé pour mes idées, pour mes systèmes, pour mon influence ». C'est cette différence qui change tout. Mais il y a une vérité que peu acceptent. Pour atteindre ce niveau, tu dois oser. Oser prendre des risques calculés. Oser miser sur toi-même quand personne ne croit en toi. Oser lancer ce projet que tout le monde trouve fou. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont joué la sécurité. Elle se souvient de ceux qui ont osé. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux faire partie de la foule anonyme ou est-ce que tu veux être de ceux dont on se souvient? L'état d'esprit des grands, c'est aussi la discipline. Ils ne se laissent pas dominer par leurs émotions passagères. Ils savent que la constance bat toujours l'excitation du moment. Là où la majorité abandonne après 2 ou 3 échecs, les grands persistent, encore et encore, jusqu'à ce que le mur finisse par céder. C'est cette obsession, cette endurance mentale, qui transforme une idée en empire. Et parlons de ton cercle. Regarde autour de toi. Avec qui passes-tu ton temps? Que disent-ils? Quelles conversations nourrissent ton esprit? Si ce sont des conversations de plainte, de critique, de peur, tu es déjà en train de perdre. Les grands choisissent leur entourage comme un investisseur choisit ses actions, avec stratégie. Ils s'entourent de visionnaires, de bâtisseurs, de gens qui pensent à l'expansion, à l'investissement, à l'avenir. Parce qu'ils savent une chose. L'énergie est contagieuse. Les croyances limitantes, ce sont elles qui enferment la majorité dans la médiocrité. Je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi. C'est trop risqué. Tu as sûrement déjà entendu ces phrases. Peut-être même que tu les as répétées toi-même. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Car l'état d'esprit des grands, c'est de voir l'impossible comme un défi, pas comme une barrière.
C'est de transformer chaque non en un carburant pour prouver que c'est possible. Écoute bien, si tu veux dominer le jeu, tu dois commencer à penser comme un stratège. Les grands ne réagissent pas au monde, ils l'anticipent. Ils ne se contentent pas de consommer, ils créent. Là où les autres voient un problème, ils voient une opportunité. Là où les autres se plaignent, ils construisent une solution. C'est cette différence de regard qui leur permet de bâtir des empires là où la foule voyait seulement des ruines. Ton état d'esprit est ton arme la plus puissante. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des contacts, tu peux même perdre du temps. Mais si tu gardes l'état d'esprit des grands, tu recréeras tout encore et encore, jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Voilà pourquoi tu dois t'entraîner chaque jour. Lire, apprendre, investir en toi, élargir ta vision. Les grands savent que la plus grosse faillite n'est pas financière, c'est mental. Alors répète-toi ceci. Tu n'es pas limité par tes ressources, tu es limité par ton imagination. Et tant que tu penses comme un petit joueur, tu resteras un petit joueur. Mais le jour où tu décides de penser comme un roi, de te comporter comme un bâtisseur, d'agir comme un stratège, ce jour-là, le monde commencera à s'incliner devant toi. 5e. L'air de ton élévation. Regarde autour de toi, sens l'air que tu respires. Quelque chose a changé, quelque chose s'est ouvert. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, un nouveau chapitre commence, et ton nom en est le titre. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, tu n'as pas besoin d'un signe supplémentaire. Ce moment-ci est déjà la preuve. Ton élévation n'est pas un rêve, elle est une réalité qui prend racine dans chacun de tes pas. Imagine ton avenir comme une immense toile blanche. Jusqu'à présent, tu y as laissé quelques traits hésitants, des esquisses, des brouillons. Mais à partir de maintenant, chaque mouvement de ton esprit devient une couleur vive. Chaque décision devient une ligne claire, chaque action devient une œuvre. Et peu à peu, sous tes yeux, ton empire se dessine. Ce n'est plus seulement une question de richesse matérielle. L'argent viendra, bien sûr, en abondance, mais il ne sera qu'un reflet de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que tu es en train de bâtir, c'est une identité nouvelle, une aura, une marque qui traversera le temps. Les générations futures prononceront ton nom avec respect, non pas uniquement parce que tu as accumulé, mais parce que tu as incarné. Parce que tu as été le symbole vivant de ce que signifie s'élever au-delà des limites humaines. Ton élévation est comme une aurore. D'abord timide, une lueur discrète qui éclaire l'horizon. Puis, peu à peu, les couleurs envahissent le ciel, éclatantes, irrésistibles, impossibles à ignorer. Voilà ce que tu deviens. Une lumière qui s'impose d'elle-même, sans effort, simplement par sa présence. Là où tu entres, l'air change, les regards se lèvent, les conversations prennent une autre dimension. Tu n'es plus un simple individu, tu es devenu une force. Écoute attentivement. Chaque empire commence par une vision. La tienne, tu l'as longtemps portée en silence, dans tes pensées, dans tes rêves nocturnes, dans tes moments de solitude. Mais désormais, elle n'est plus confinée à ton imagination. Elle s'ancre dans la matière. Chaque idée que tu oses exprimer devient une pierre de ton royaume. Chaque personne qui croise ta route devient un allié, un témoin, un messager de ce que tu es en train de construire. Ton ère d'élévation n'est pas faite d'efforts désespérés. Elle est faite d'alignement. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de frapper avec force. Tu deviens magnétique. Les opportunités glissent vers toi. Les ressources se présentent, les bonnes personnes apparaissent au moment exact où tu en as besoin. Tu es entré dans un flux où tout s'organise en ta faveur. Regarde ton reflet, pas seulement dans un miroir, mais dans les yeux de ceux qui t'observent. Ils ne voient plus en toi la même personne. Ils perçoivent une énergie nouvelle, une certitude que tu n'avais pas avant. Cette transformation est subtile, mais puissante.
Elle n'a pas besoin d'être criée pour être ressentie. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de justifier. Ton existence même est déjà une déclaration. Et ce que tu construis aujourd'hui dépasse largement ton présent. Ton empire ne se résume pas aux biens que tu posséderas. Il sera visible dans les esprits que tu éveilleras, dans les vies que tu toucheras, dans les rêves que tu rendras possibles pour d'autres. Car l'élévation véritable n'est jamais égoïste. Elle s'étend, elle rayonne, elle entraîne les autres vers le haut. Imagine-toi des années plus tard. Tu marches dans un lieu que tu as contribué à bâtir. Autour de toi, des gens prospèrent. Grâce à des systèmes que tu as initiés, des familles vivaient mieux parce que tu as osé, des générations entières avancent parce que tu as décidé d'écouter ton appel. Voilà ce que signifie ton élévation. Laisser une empreinte que rien ne pourra effacer. Chaque seconde de ce jour marque une transition. Tu n'es plus celui qui espère, tu es celui qui manifeste. Tu n'es plus celui qui doute, tu es celui qui incarne. Tu n'es plus celui qui attend, tu es celui qui agit avec la certitude que tout est déjà en marche. Et même si le monde autour de toi tarde à le reconnaître, sache que l'univers, lui, l'a déjà proclamé. Ton ère d'élévation est commencée. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette vibration différente dans ton esprit, cette certitude qui monte dans ton cœur. Ce que tu viens d'entendre n'était pas un rêve, c'est ton futur qui frappe déjà à ta porte. Tu n'es plus celui qui doute, tu n'es plus celui qui attend. Tu es celui qui agit, celui qui inspire, celui qui construit. Ton nom, désormais, porte une énergie nouvelle, celle de la puissance, de l'abondance et de la grandeur. Le monde ne l'a pas encore réalisé, mais ton ère a commencé. Et bientôt, plus personne ne pourra l'ignorer.